Salut les amis, j'espère que vous allez bien. JC comme d'habitude et Mister K derrière la caméra comme chaque semaine sur la chaîne de la basketterie. On vous l'avait promis qu'on vous emmènerait comme si vous étiez au Grand Palais éphémère de Paris pour la drop culture et surtout pour le sneakerness. Et bien chose promise, chose due, on y est, allez on vous emmène. Elle est belle, hein? Celle-là, on la voit pas tous les jours. Hein. Non, ça c'est clair. Magnifique. C'est vraiment une paire importante. Exceptionnelle. À porter pour de grandes occasions. Voilà, c'est ça. Bravo. You, I don't touch. You can show. You can touch, you can touch, no problem. Oh, you can show it's a good. Incroyable. Une petite exclue aux États-Unis, grâce à son réseau, il a eu ce petit bijou dont tout le monde rêve pour la fin d'année. Extraordinaire. Exactly. Very nice. Eh? Very thank you. No problem. Magic, magic. In July it's coming. Yeah, in July it's coming. Europe or yes? Europe, yeah. Small sizes, kid sizes. Kid sizes too? Kid size also, yeah. Perfect. It's gonna be crazy. This one's gonna be very crazy. Thank you. Yeah. Thanks a lot. Yeah, okay, no problem. You can see your face soon on la basketterie. Thank you. Petite interview les gars, je reviens, je fais un peu de buzzy. Regardez qui c'est qu'on croise au drop de Paris, Mister Santi. Yes, Il comment allez-vous? il est pas venu pieds nus, Je hein. suis pas venu pieds nus, je suis venu équipé. Regardez-moi ce petit bijou. Yes, elles te plaisent? Ah, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Vous avez dû les voir sur Instagram parce que moi je les avais déjà aperçues, mais alors en vrai, ça crame la rétine. Yes, merci, merci. Avec ce petit travail de laser en arrière. Magnifique. Ah, On démarre juste, hein, mais en tout cas, merci le petit coucou. Grosse force à vous les gars. Merci à toi aussi. bientôt. À bientôt. The Casina, the shop Casina in Korea, south of Korea. Casina. For the 25 years of birth of Casina. Oh, crazy. When did they release? 3 June in Korea, Yeah. and they're coming in Europe for the end of the month. And you have that. You have Oh, a crazy. little, With it. Nice, like 5. my size. My size Combien 399 Ah bon, je dis ça. Non, c'est une promo là. Ouais. Avec moins 30%. C'est la paire parfaite pour les customs. C'est la fameuse qu'on appelle. Là, tu peux te lâcher. C'est le genre de paire que j'aurais bien voulu faire, travailler par un artiste. Petit tour sur le stand de Sneakart où on rencontre James qui va nous parler de ce que fait Sneakart.
Enchanté. Alors nous, on propose de la peinture pour personnaliser les baskets et aussi le textile. Nous ne sommes pas des artistes et en fait, on voulait personnaliser nos baskets. Donc on a développé un produit qui est ultra résistant, qui s'applique sur plusieurs supports. Donc comme on peut le voir sur la planche de skateboard, sur les baskets, sur le textile. La particularité de cette gamme classique, c'est qu'elle peut s'appliquer sur les semelles. Les outsoles? Oui, En c'est dessous? ça. Même en dessous? Même en dessous. Waouh! On a aussi des peintures phosphorescentes. Pendant la nuit, vous pouvez voir les yeux briller, on peut voir tous les détails, ça apporte une nouvelle dimension. Alors on a aussi développé des produits innovants, donc des peintures magiques. Typiquement, celles-ci réagissent aux rayons UV. La couleur va se révéler au soleil, donc aux rayons UV. Et on travaille avec de nombreux artistes en France qui sont pour la plupart très connus. Ouais. Donc je pense notamment à Black Dessinator, Mes Petites Baskets aussi, D'accord. My Custom Shoes, Ouais. Color Ta Vie, Your Sneakers FR. Donc on a une ambassadrice à nous, Atelier Custom Shoes, qui nous a fait une superbe personnalisation. On voit incroyable. même pas que ça a été peint tellement c'est fin, c'est fluide. Incroyable. On dirait qu'elle a été vendue telle quelle. On travaille avec tous ces artistes pour mettre en avant nos produits et profiter de leur expertise. Et c'est bien joli tout ça, mais l'écologie dans tout ça? Alors, nos produits sont les seuls sur le marché à être respectueux de l'environnement. Pourquoi ? Parce que toutes les autres peintures sont des dérivés de l'acrylique. D'accord. Or, nous, c'est une peinture à base d'eau. D'accord. Donc forcément, pas de solvant, pas de produits chimiques. Et donc du coup, respectueuse de l'environnement. Il faut savoir aussi que nos peintures sont fabriquées en France. C'est ce que j'allais poser comme question. Ah, est-ce qu'en plus c'est du Made in France? J'anticipe. Et oui, en Ah, plus bah c'est du alors là, Made in France. La vie est belle. C'est magnifique. Non, c'est super. Bravo. Ah ben, je vous ai pas présenté Andrea de chez Sneak Art, cofondateur avec moi de la marque. Salut Andrea. Salut, enchanté. Du coup, je vais venir vers vous. C'est qui Minimi? Alors Minimi, c'est le stand qu'on sponsorise. Donc en fait, avec Minimi, on a développé un partenariat dans lequel en fait on fournit la peinture pour que justement les artistes puissent faire des ateliers de custom avec nos peintures, que ce soit les peintures donc magiques, UV, thermiques, phosphorescentes, enfin ce que vous voulez, et que du coup ils puissent utiliser un produit de qualité, donc avoir des paires qui tiennent dans le temps, ultra résistantes, et du coup repartir avec quelque chose qui va pouvoir rester tout au long de leur vie quasiment. Donc voilà. Je te présente, voilà. Hello. Bonjour Minimi, on nous a beaucoup parlé de toi. Mimimi. Minimi. Ça se dit comment, Minimi? Ça se dit Minimi. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais de beau? Alors là, on est en train de faire un transfert en fait. Donc c'est une illustration qu'on a réalisée qui ensuite est transférée à chaud sur une veste en jean. D'accord. Et du coup, tu fais du custom par transfert sur plein de choses, des habits, des chaussures, plein de choses En comme fait, ça. on a plein de techniques de custom. Là, par Ouais. exemple, c'est du transfert, mais Ouais. ça peut être de la couture de patch, ça peut être de la peinture de motifs, de l'illustration. D'où la collaboration. D'où la collaboration Sneak Art. avec Sneak Art, de la colorisation, tout ça. Bah, là, par exemple, si tu veux, c'est nos propres illustrations. Ouais. Donc, on aime bien retravailler les univers des personnages, de la pop culture, du manga, etc. Donc voilà, c'est des personnages qui sont retravaillés. Donc ça, c'est toutes nos illustrations. Ouais. On va les retrouver aussi après sur une sélection de goodies. Ça peut être du stickers, du t-shirt printé, de la carte postale. Après, l'univers est vraiment se décline jusque dans des doublures. On fait des super doublures de vestes que je peux te montrer aussi. d'accord, ouais. Là, on a une veste les qui fameuses est, doublures. qui est entièrement doublée. C'était une Là, il y a bien thématique marqué Minimi. un petit peu de Joker. Non, il y a écrit Minimi. Petit moi quoi. T'as fait un mix. Voilà. On va jusqu'à faire des pièces de dingue, tu vois. Ça peut Ça- être carrément cette pièce, elle est incroyable. full custom. C'est allié, on va dire, ce côté univers très fantastique, tout ce qui est lié à la pop culture, mais derrière ça, il y a un vrai travail artisanal. Tu sais à peu près combien d'heures de travail sur cette veste incroyable? Sur cette veste, on est à quasiment un mois. Elle est incroyable. Oh là là, les détails. Et on fait aussi de la transformation. Par exemple, ce sac, à la base, si je te dis que c'est un t-shirt juste noir et blanc, Non, sans rien, pas de C'est pas paillettes, possible. rien du tout. ça, C'est un un t-shirt t-shirt. à la base. En Énorme. fait, si tu veux, on va venir retravailler la matière. Donc tout est récupération. C'est-à-dire qu'on prend des vestes, on en fait des sacs, on prend des D'accord. pantalons, on en fait des vestes, tout est recomposé, tout est recréé. En plein dans l'air du temps de l'économie circulaire, bravo. Exactement. Où c'est qu'on peut vous trouver? Alors on a un atelier qui est du coup ouvert au public, où Ouais. tu peux réserver et venir faire un workshop avec nous, donc c'est Ouais. en plus initiatif, etc. Et c'est dans le centre de Paris, 73 boulevard Sébastopol, donc c'est dans le Ouais. quartier d'Étienne Marcel. Les gens qui veulent vous contacter, en savoir plus sur votre travail, ils peuvent vous retrouver sur les réseaux Alors sociaux. sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, @minimiparis, et surtout tu peux
voir comment toutes les créations sont faites. Et oui, On c'est fait ça. beaucoup de vidéos et aussi beaucoup de tutos pour inciter aussi les gens à le faire à la maison puisque tout est disponible en kit. Merci Mimi. Merci. À très bientôt. Et garde ton superbe sourire. Ciao. Merci. Volley, ça vous parle pas? Je vous en ai parlé dans le premier hebdo de la basketterie. C'est une marque australienne qui avait pour particularité d'avoir créé une petite série limitée de ses chaussures avec une coupe mulet au moment d'une période de sensibilisation au suicide en Australie. Écoutez, sachez qu'ils sont arrivés en France et vous pouvez les retrouver sur leur Instagram volley.france. N'hésitez pas, c'est une paire complètement folle et atypique. Donc c'est une paire qui a été créée par Felipe Fiallo et donc la chaussette en néoprène au-dessus. En fait, il fera pousser des cristaux via un process d'hyperminéralisation dans une petite, une sorte de mini labo quoi. Et le propriétaire de du NFT de cette paire pourra donc choisir le moment où il stoppe, arrêter ce process d'hyperminéralisation et donc choisir un peu la taille des cristaux. Et donc à la base c'est un ingénieur qui travaille que sur des écomatériaux, des choses comme ça. Donc il a aussi d'autres projets un peu foufou sur lesquels il est en train de bosser. Voilà les amis, c'est fini pour le festival DRP et Sneakerness au Grand Palais éphémère de Paris. J'espère que vous avez apprécié la visite, mais ce n'est pas terminé. On a été rencardé, on a rendez-vous avec Mathis de Son of Sneakers qui va nous faire découvrir un pop-up store du côté de République et il paraît qu'il y a des dunks particulièrement rares. Je suis sûr que vous allez adorer. Allez, on y va. Salut Mathis, comment tu vas? Putain, c'est cool de nous avoir encardés. Ouais, bah voilà, j'ai vu ça sur Insta, Sneakerden. Ouais. Et il a réussi à faire un pop-up, il en avait déjà fait un à Londres. Ah ouais? Là, ici, il vient à Paris. Ok. Donc là, c'est au Shop Structure. Ouais. Donc c'est carré, des très très belles paires. T'as déjà fait le tour? T'as repéré Ouais, quelque chose? j'ai vu quelques paires à l'intérieur. Ouais. C'était sympa, très sympa. Et puis voilà, c'est des paires qu'on voit pas tous les jours, donc ça fait plaisir. Bah, en tout cas, c'est super sympa de nous avoir encardés. Tu peux nous dire deux mots sur Son of Sneakers pour les abonnés de la basket-foot? Bien sûr, alors Son of Sneakers, c'est un média qui en fait traite autour de la culture sneakers. Il va traiter des sujets tout ce qui va toucher à la sneakers, que ce soit au niveau du rap, au niveau du cinéma, de l'art, tout ça. Ouais. Et c'est aussi un média qui va mettre en avant les makers de cette culture. Par exemple, je sais pas moi, un jeune designer ou quoi que ce soit, on va essayer de le mettre en avant au maximum parce qu'il a vraiment une empreinte et qui mérite plus de visibilité. Et on va aussi également organiser des événements qui sont autour de cette culture, par exemple comme l'Urban Flea Market. C'est un marché itinérant en fait, qui va parcourir plusieurs villes de France. D'accord. Et pour en fait rassembler tous les fans de sneakers autour d'un événement, parce que c'est des villes où il y en a encore trop peu, donc c'est vraiment pour faire grossir. Bah, c'est cool. Vous êtes sur Instagram? Ouais. Son of Sneakers? Son of Sneakers. Ouais. Tout simple. Site internet ou pas? Site internet, Son of Sneakers. Et on vous invite à rencontrer la team, ils sont vraiment cool. Alias Sneakerden. Enchanté, le Denis. propriétaire de ces pépites que tu peux voir juste ici. Exactement. Donc c'est toi l'organisateur de ce vintage sneakers pop-up. C'est ça, c'est ça. Et c'était donc quoi l'idée? Bah, l'idée, moi je vends en ligne de base, Ouais. j'ai pas de boutique physique et je me concentre exclusivement sur le vintage et plus particulièrement les dunks. Ouais. Et j'ai déjà fait un pop-up à Londres l'année dernière où j'habite et j'ai grandi à Paris et du coup Retour aux sources. j'avais envie de faire un pop-up à Paris, un peu rencontrer tout le monde, faire un truc cool et c'est des paires qu'on voit pas tous les jours dans les boutiques. Tu vas nous en dire un peu plus. Ouais. Donc voilà, c'est l'opportunité pour moi de montrer ce que je fais et pour les gens de voir des trucs un peu différents. Donc, voilà. Est-ce que le logo Ça me fait penser à un oiseau. Je comprends, je l'ai déjà eu Voilà. celle-là. mais Après c'est il y a pas les ça. sigles en Amérique latine Non, faut dans le plus- désert. non, faut penser sneakers. Faut penser sneakers. Ouah la vache. Si, le dessin sous la outsole des dunks. Exactement. Donc, et en gros, l'objectif, c'est de raconter un peu l'histoire des sneakers avec les trucs qui ont marqué un peu. Et on voit que les l'histoire. dunks t'ont marqué puisqu'il y a. Oui, bien sûr. Ça va Et jusqu'au puis, bout. ça a commencé avec ça, quoi. La Jordan mais bravo. 1, la dunk, c'est le début de la culture sneakers. Donc, Merci de donc, m'avoir voilà. aiguillé quand même sur le côté sneakers parce que Oui, j'étais quand même loin mais du bon, compte. après, t'as été rapide après. Le temps que le cerveau se mette en marche. On te suit? Allez. C'est le corner pour outsole. le pop-up, c'est ça, outsole Sneakerden donc. Donc j'ai un peu essayé de classer un petit peu par thème. Donc là on peut commencer avec le début de l'histoire de la sneakers. Là, il y a Enfin, l'histoire, là, quand même. enfin, le début de l'histoire comme on la connaît.
avec les Jordan 1 de 85. Donc la Chicago DS. C'est beau, hein. Moi, tu sais que je l'avais jamais vu en vrai. Hein. C'est émouvant hein, d'avoir en vrai. Hein. Même s'il y a une version qui va sortir cette année, ça vaut pas la magie du début. J'aurais bien aimé vous la montrer un peu de plus près. Non, mais c'est pas grave. Mais il y a trop de gens qui se sont aventurés à la toucher. Non, non. Moi je la touche pas, mais je suis très heureux de l'avoir vu. Bravo. Voilà, la Bread, la Royal, la Natural Grey. Souvent les gens l'appellent la Neutral Grey, mais sur la box il y avait écrit Natural Grey. Même Nike font l'erreur. C'est vrai? Même Nike met Neutral Grey. Donc voilà. Et la UNC, donc l'université de Michael Jordan. Comment tu les chopes? Est-ce que c'est des paires que tu as depuis très longtemps ou est-ce que tu chines, tu cherches très longtemps aux quatre coins du monde? C'est ça? Je cherche partout. Par exemple, parlons de la Star Ultime, tu l'as eu quand? Je l'ai eu il y a peut-être un peu plus d'un an. Et ah demi. Ouais? Toutes en réalité dans les 2 dernières années, mon maximum. D'accord, ok. Tout ce qui est là, ça a été acheté dans les 2 dernières années. C'est vrai? Ouais. Bravo. Ouais. Et tu chines aux quatre coins du monde, tu fais des recherches sur le web? Sur Insta, sur les sites de vente type eBay, Vinted, etc. Et après aussi, quand on est dans ce game, on va dire, le réseau se fait vite, donc tu rencontres des gens, il y a des connexions qui se font, où ensuite tu partages un peu tes contacts. Un jour, il y a une opportunité. Voilà, il y a quelqu'un qui cherche à vendre une paire, et t'es le premier informé, et voilà quoi. Super. Après, c'est rien de magique. Hein. Non, c'est du temps et de la recherche, c'est du réseau. C'est du temps et de la recherche, de la patience. N'empêche que 2 ans, c'est quand même du beau boulot. Ouais. Bravo. En fait, de base, je m'étais concentré surtout sur des dunks non SB, justement. Donc ça, c'est une SB. Ouais. De base, vraiment, ma page Instagram et mon business se sont fait connaître avec les dunks non SB. Donc, tout ce qu'il y a là, par exemple, ce genre de dunk-là, ça, c'est pas du tout des SB, c'est venu bien avant. Ça, c'est 99. 99 celui-là. Mais voilà, en gros, c'est des coloris de l'époque qui sont magnifiques, qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait. Le logo et les casquettes, c'est ma marque, Outsole. Newport, leur slogan, c'était Alive with Pleasure. Et c'était, tu vois, du marketing agressif pour les cigarettes, tu vois, en mode le plaisir des cigarettes, etc. dans les années 90. Et en fait, il y a un lien que moi je voulais explorer, c'était l'addiction aux sneakers. Les points communs et les différences entre l'addiction aux sneakers et l'addiction aux cigarettes. Voilà, exactement. Et du coup, ce qui fait la différence, on va dire, dans la passion pour les sneakers, c'est la passion. Alors que l'addiction aux cigarettes. C'est quand elle t'a dépassé. Alors que, oui, bon, peut-être. Mais l'addiction aux cigarettes, il n'y a pas de passion. C'est plus chimique, on va dire. Donc, je fais ce parallèle. Par exemple, la casquette, c'est Marlboro. Oui, c'est vrai. Donc, l'autre, c'est Newport. Et par exemple, ce short. Est-ce que tu vois un peu l'inspiration du print? Pas sûr. C'est le filtre. Non. Ah, t'es allé. Ah oui. Ah ouais, la vache, t'as poussé le vis, ouais. Ah ouais, bravo. Et en fait, justement, Harry, qui a fait la bootleg, il avait rajouté ce petit détail dans la semelle intérieure. D'accord, ok, je comprends. Donc tu vois, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial, donc je voulais le reproduire. Bah écoute Denis, je voulais te remercier pour ton accueil. Avec plaisir. Merci pour la passion, parce que là on en voit sur plusieurs étages. Je saluerai tes potes demain à la Sneaker Nest parce que j'y retourne. Et puis bonne continuation. Merci à vous. Et puis à un de ces quatre sur les réseaux. Passé. Ciao, merci. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour dans les événements sneakers de Paname vous ont plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus le petit pouce pour nous donner de la force et nous remercier de cette nouvelle vidéo. Quant à nous, on vous retrouve comme d'hab vendredi après-midi pour une nouvelle vidéo Hebdo Sneakers. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux de la basketterie, Twitter, TikTok, Facebook et Instagram, mais aussi le site internet www.labasketterie.fr. Ciao ciao à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.